arrêtez! Elle ne bouge pas. Trouvez les commandes. La console tente de se reconnecter à la surface. Allez! Le redémarrage du caveau est terminé. Eh ben là, on peut dire que c'est pas passé loin. C'était quoi? Ce chant... Je me demande s'il nous visait directement. Une réaction immunitaire? Ou un dernier balayage avant de démarrer? Cet endroit est plein de surprises. Rien de tel que de frôler la mort. Ou que la réactivation d'un énorme caveau mystérieux. Beau boulot. Le processeur d'atmosphère est activé. Récupération de l'activité récente de la console. C'est ça le secteur Eleus? Ouais. On est là. C'est Eos. Oula! C'est le redémarrage qui a causé ça? Si cette lumière, c'est nous. Tous ces points pourraient être des caveaux dans d'autres mondes. Inactifs comme celui-ci. Possible. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a tout un réseau? À quoi est-ce qu'ils peuvent bien servir? Cette technologie peut créer des observateurs à partir de rien, détruire des planètes, et on n'a pas tout vu. Les robots, les plantes qu'on vient de voir, les processeurs d'atmosphère... Chez moi, une société a lancé une comète de glace sur un monde désert. Ils ont changé l'atmosphère pour qu'il pleuve. Pour que la vie soit possible. Le premier processeur qu'on a vu faisait le contraire, mais c'était peut-être une défaillance. C'est ça qu'ils essayaient de faire? Rendre ces mondes habitables? Et même terraformer un secteur entier? Hé, regardez. Il est pas pareil. Il est peut-être actif? Faut qu'on aille voir. Sam? Extrapolation. Ces coordonnées sont situées hors de la zone actuellement cartographiée, Pionnier. Note-les sur nos cartes. Il nous faut plus d'informations. Regagnons la surface. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Regardez ce ciel. Quoi? Aucun processeur d'atmosphère n'est si rapide. Si nous nous fions à cet effet, Pionnier, l'air et l'humidité devraient considérablement s'améliorer par la suite. Eos serait viable pour un avant-poste. C'est un bon départ. C'est exactement tout ce dont on a besoin, tout ce qu'il nous faut pour s'installer. Cette technologie pourrait être la clé de notre survie, à condition qu'on arrive à la contrôler. C'est possible. Je crois. Mais ce serait plus facile avec un manuel. On a une piste. Sam a noté ses coordonnées sur nos cartes. Ce site est actif là-bas. Qui sait ce qu'on va bien pouvoir y trouver? Qui ça, on? Vous voulez venir aussi? Je veux en savoir plus sur ces reliquats. Et vous avez la clé de leur technologie. Ou un pied de biche, disons. Bienvenue dans l'équipe. On vous donnera un joli autocollant pour mettre votre nom sur votre couchette. Il me faut juste un petit casier. Datapad, brosse à dents, culotte propre, c'est bon. Ok, je vous rejoins plus tard. Bon, ça va être intéressant. Carte en vue. On dirait qu'ils affrontent un Krogan. Est-ce que c'est Drac? Ça, c'est du travail d'équipe. Ryder, enfin vous vous joignez à la fête. Je crois que je les ai énervés. Tant mieux. Ouais, gamin, continuez comme ça.
Joli coup. Ça me la coupe. Un de moins. Et c'était sympa, ce combat. Je suis bien d'accord. Vous vous défendez vraiment bien, gamin. Il paraît que c'est vous qu'on doit remercier d'avoir dégagé le ciel. Je vous avais mal jugé. Vous êtes pas mauvais non plus, papy. On devrait peut-être bosser ensemble, finalement. J'ai bien aimé ce combat, mais vous faites partie du Nexus, et vous sortez à peine de l'œuf. Enfin, quelque chose me dit que vous avez du potentiel. Ce serait dommage de le gâcher. Je suis partant. Montrez-moi où se trouve votre vaisseau et essayez de me suivre. On va s'éclater. Les premiers colons ont envoyé des registres audio sur ces régions au Nexus. Et Le bassin de Clairvent. Le taux de radiation le plus bas de la région. Une lueur d'espoir. Peut-être plus qu'une lueur. c'est ici qu'on va construire notre nouvel avant-poste. Enfin des débuts prometteurs. Préparation de l'ordre de déploiement. Vous devez choisir l'objectif de ce nouvel avant-poste. Le Nexus n'a pas son mot à dire? Les ressources ont atteint un niveau critique. Le protocole stipule que cette décision revient aux pionniers. Avec les réserves actuelles, vous pourriez construire un avant-poste militaire dédié à la défense et à l'entraînement d'une milice. Un avant-poste scientifique pourrait également faire progresser les recherches et les découvertes de l'initiative. Qu'est-ce que vous en pensez? Un avant-poste militaire ou scientifique? C'est aux pionniers de décider. Mais les recherches ne serviront à rien si on est mort. Je vote pour militaire. On a besoin de données scientifiques. Il faut que nos colons comprennent leur terre d'accueil. Gardez en tête que le premier avant-poste établi par un pionnier enverra un message. Quel qu'il soit, votre choix représentera l'initiative et ses intentions dans Andromède. Réfléchissez bien. La recherche et l'exploration doivent être nos priorités. Ce sont nos fondations, ce sera notre avenir. Les ordres sont prêts. À votre signal. Initiative Andromède, ici Ryder. Pionnier. EOS est prête pour le déploiement. Bien reçu. Groupe d'avant-poste en approche. Et 200% prêt. Auguste Bradley, chef des opérations pour ce bloc. Ou Monsieur le maire, j'imagine. On utilisera au mieux ce que vous nous avez donné. Ça a demandé beaucoup de gens pour en arriver là. Vous poursuivrez leur travail. J'entends bien. Prodromos. C'est le nom qu'on lui donne. Ils ont hâte. Je n'avais pas vu cela depuis des mois. EOS est loin d'être en or. Mais elle est devenue productrice. Une première étape encourageante. Ils pensent que vous avez fait l'impossible. Le Nexus, je les avais mis en garde contre un espoir irresponsable. Vous m'avez prouvé le contraire, pionnier. J'apprécie votre franchise. On est tous du même côté. Je n'irai pas jusque-là. Vous nous avez fait gagner du temps, Ryder. Mais un avant-poste sur une planète risquée ne nous évitera pas de mourir de faim. Avez-vous déjà des pistes pour autre chose? Les coordonnées du caveau. C'est là que ça se complique. Les autres sont prêts à soutenir officiellement vos actions, à prendre part à votre réussite. Nous souhaitons tous la réussite de l'initiative. Mais après tant d'échecs, personne n'est d'accord sur la marche à suivre. Sachez-le, c'est tout. On n'a pas fait tout ce chemin pour se livrer à des luttes de pouvoir. Elles nous ont bien aidés. Parlez à Bradley. On discutera des missions annexes du pionnier plus tard. D'ici là, Tan vous attend sur le Nexus. Monsieur le maire. Pionnier, content de vous voir. On a vraiment de quoi faire, grâce à vous. C'est un peu poussiéreux, mais on s'y fera. Ça vaut le coup quand ça vous appartient. Informez-nous en détail de tout ce que vous faites. Alors, je vais vous économiser de la bande passante. On se casse le cul pour nourrir l'initiative. Voilà le programme. Faites ce que vous avez à faire sur le Nexus.
Suivez cette piste. Vous vous occuperez des hausses plus tard. Voilà quelques postes clés. Connor, ravitaillement. Ramirez, équipe médicale. Abrams, équipe scientifique. Fawkes, équipe technique. Avec eux et mon intendant, je vous assure qu'on ne finira pas comme les sites 1 et 2. J'ai analysé la situation de ces avant-postes. Ces gens sont morts en tentant le tout pour le tout. Et il méritait mieux de la part du Nexus. C'est lui que je critique. On ne l'oubliera pas. Vous avez changé cette planète, mais ça va pas être facile pour autant. On va tirer profit de tout le travail de ceux qui sont venus avant nous. C'était des gens bien, tous sans exception. Ça aurait été un honneur de mourir à leur côté. Mon enquête n'est pas terminée, mais certains ont pu s'en tirer. Oui, on m'a dit qu'il y a eu des évacuations. Si certains veulent retenter le coup, ils sont les bienvenus. Au fait, pionnier, ça, c'est pour vous. C'est notre drapeau. Accrochez-le sur le Nexus, que tout le monde le voit. Il a été planté dans le sol de notre premier avant-poste d'Andromède. Ça rendra tout ça plus concret. Pourquoi avoir appelé l'avant-poste Prodromos? Ça veut dire précurseur. Les langues, ça m'emmerde, mais on a voté. Laisser le choix du nom à l'initiative, c'était essentiel. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre une bande de civils de passer d'une galaxie à l'autre. Tant qu'on remplit nos obligations envers le Nexus, ce qu'on construit et la façon dont on s'organise, c'est à nous d'en décider. Parlez-moi de vous. August Bradley, retraité de l'Alliance. J'en applique encore la discipline, mais pas tellement la doctrine. J'ai rejoint l'initiative parce qu'elle menait à une frontière. Il en reste plus tellement. Pas qu'il soit accessible avec ma pension, en tout cas. Vous avez de la famille? Une nièce, sur Terre. On ne s'est plus parler après le décès de ma sœur. C'est triste de s'éloigner comme ça. Ma foi, on ne se mêle pas du chagrin des autres. Mon père, votre sœur, on dirait qu'on a tous les deux beaucoup perdu. Pionnier, on ne se mêle pas du chagrin des autres. Ça vient d'où, ça? On ne se mêle pas du chagrin des autres. Vous l'avez déjà dit. Merde, c'est vrai. Vous n'avez pas eu droit au topo sur la mort du chef de l'ordre. L'idée, c'est que vous et votre père, ça n'a rien d'unique. C'est récent, c'est tout. Toute l'initiative, sauf peut-être les Asari et les Krogan, est sortie de stase en sachant que ses amis et sa famille étaient tous morts. Tout ce qu'on construit ici commence par ça, le non-dit qui sert de base à l'initiative. Alors non, on ne se mêle pas du chagrin des autres. Comment vous faites pour que ça déborde pas? Oh, ça déborde. Et quand ça arrive, les autres ne s'en mêlent pas. Et je ne m'en mêle pas non plus quand ça leur arrive. Comment on dit déjà? Les orphelins pensent que tout est possible et que rien n'est sûr. Ça correspondrait bien à n'importe qui de l'initiative. Ou à tout le monde, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les habitants de Prodromos? Des gens exigeants, comme tous les scientifiques. Avec le temps, on laissera les groupes ayant suffisamment de ressources revendiquer des terres. On est assez loin de la ruée vers l'or et des concessions. C'est un honneur pour moi d'être leur chef, tant qu'ils auront besoin de moi. Vous avez un avis sur ceux qui tirent les ficelles depuis le Nexus? Je ne traite qu'avec Addison. Elle suit les règles et après tout ce merdier, c'est une très bonne chose. Et les autres? Je ne traite qu'avec Addison. C'est que votre travail ne nécessite pas de contact avec les autres ou que vous les évitez exprès? L'initiative a eu l'intelligence de limiter les obstacles entre son personnel et le travail qu'il y a à faire. Les avant-postes traitent avec Addison, elle traite avec les autres, et je ne voudrais pas être à sa place. Je voudrais juste un topo sur la situation. Ça restera entre nous. Pas grand-chose à raconter. On improvise au jour le jour. On reparlera une autre fois. Au fait, pionnier, ce que j'ai dit à propos du chagrin, tous les pirates qu'on a amenés dans ce secteur ont connu la même peine que vous. Essayez de garder ça en tête, si ça peut éviter des fusillades. Ah, pionnier. Il paraît que c'est à vous qu'on doit notre processeur d'atmosphère qui défie les lois de la physique. En effet, je m'appelle Ryder. Annie Abrams, directrice de la recherche scientifique sur Eos, et auteur d'une collection d'articles intitulée Tanchiot. Mais bon, une nouvelle galaxie, un nouveau monde et un vrai nouveau départ. Il faut bien suivre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sur quoi portent vos recherches? Les bases, le sol, l'eau, l'atmosphère. J'étudie aussi la technologie des reliquats, vu qu'elle est devenue nécessaire à notre survie ici. L'activation du caveau a changé la planète. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? C'est une technologie inconnue, capable de transformer des planètes, alors... J'espère que non. Mais les tempêtes semblent avoir cessé pour de bon, et je sais qui contacter en cas de problème avec les reliquats. Ça devrait aller. Qu'est-ce que vous pensez du lieutenant Bradley? Il est sacrément déterminé, et il nous accorde toute sa confiance dans la réussite de ce projet. Bradley ferait tourner cet avant-poste à lui tout seul s'il le devait, et on va faire de notre mieux pour lui éviter ça. Je dois y aller. Bon courage pour la suite.
Oh, pionnier, je pourrais avoir votre avis? Je prépare des cours pour notre école, quand nous en aurons une. On m'a laissé entendre qu'enseigner l'histoire de la Voie lactée était devenu complètement inutile à présent. C'est cette histoire qui a fait de nous ce qu'on est. Nos enfants ont le droit de savoir comment et pourquoi. Je suis d'accord. Vous arriverez peut-être à changer la mentalité de certains. Merci de m'avoir écouté. Pionnier, par ici. Pionnier, intendant Evan Bellscott. Je me charge d'avoir les migraines à votre place. Ou plutôt à la place de Bradley. Je suis également entré en contact avec votre expert en Kert. Il souhaitait que vous lui rendiez visite. J'ai pas nommé d'expert en Kert à Prodromos. Il est sacrément motivé dans ce cas. Je vous transmets tout de même ses coordonnées. On n'est jamais trop précis. Des problèmes avec les Kert? Dégager le ciel nous a autant bénéficié qu'aux méchants. Il fallait s'attendre à ce qu'il se montre un peu plus agressif. Grâce à nos équipes scientifiques, on a 1 ou 2 as dans la manche. Et ça finira par ne plus suffire. Votre expert n'est pas encore revenu. Il est sûrement mieux renseigné que moi. Comment vous avez rejoint l'initiative? Comme beaucoup, j'étais perdu et je me cherchais un but. Ça sonne plus noble maintenant qu'à l'époque. J'étais vraiment un petit con insupportable. L'entraînement pour le voyage aurait dû me mettre un bon coup de pied au cul, mais je laisse toujours les choses aller trop loin. Il a fallu que je devienne moi-même un alien, pour enfin cesser d'aliéner les autres. Vous voyez? Vraiment insupportable. Vous êtes parti dans des circonstances assez particulières, on dirait. Ma famille me manque, et c'est peut-être réciproque. Mais je ne compte pas rentrer pour autant. Enfin, je sais que c'est impossible, mais bon. Je suis content de venir de là-bas. Mais je suis encore plus content d'en être parti. Vous voyez ce que je veux dire? D'où est-ce que vous venez? La banale petite boule bleue. Cette bonne vieille terre. L'odeur de chien mouillé à la fonte des premières neiges me manque. Aucune idée pourquoi. Et vous? Il y a des choses qui vous manquent? C'était plus simple, on avait déjà tout. On doit tout recommencer ici, pour le meilleur et pour le pire. Pas le droit à l'erreur. Votre avis sur les chances de cet avant-poste? Sur la planète? Ça marche du tonnerre. En persévérant un peu, elle finira par ressembler à la version des brochures. Qu'est-ce que vous pensez de votre patron? Le vieux? Il s'implique énormément dans la gestion de l'avant-poste. Je n'ai pas besoin de m'occuper de grand-chose. Il sait comment motiver les équipes scientifiques. Il ne s'encombre pas de détails inutiles. J'espère qu'il est fier du travail accompli. Il en a l'air, en tout cas. Bonjour, Kim Connor. Fourniture, commerce, approvisionnement. J'ai tout ce qu'il vous faut. J'ai entendu dire que vous avez Vetranix qui gère vos réserves. Vous connaissez Vetra? J'ai travaillé avec elle sur le Nexus pendant la période de chaos. Mais moi, je préfère la terre ferme. Avec un peu de chance, le commerce se développera bientôt sur Eos. Est-ce qu'Eos a trouvé de nouveaux partenaires commerciaux? Pour l'instant, juste le Nexus. Mais j'ai des contrats avec des récupérateurs et des mineurs indépendants. D'autres devraient suivre. L'avant-poste a tout ce qu'il lui faut? Le Nexus nous a fourni les éléments de base, mais ça ne suffit pas pour se sentir chez soi. C'est à moi de trouver le reste. Pour que les labos tournent, il faut une bonne logistique. Je m'en occupe. Vous disiez connaître Vetra. Vous pouvez me parler un peu d'elle? Ah, Vetra. Vous avez de la chance de la voir. Peu ont réchappé de la mutinerie du Nexus avec autant de grâce. Elle a beau avoir refusé de rallier les mutins, bon nombre d'entre eux sont restés ses contacts et alliés. Si Vetranix vous donne un conseil, vous feriez bien d'écouter. Comment vous avez atterri ici, Connor? Moi? C'est vous le grand explorateur? Moi, je ne fais que remplir des formulaires de réquisition. Je vous crois pas. On a tous une histoire à raconter. J'ai laissé la mienne chez moi. Ou disons qu'ils sont toujours... On en parlera une autre fois. À plus tard. Portez-vous bien. Revenez quand vous voulez. Salut. Vous n'auriez pas une cellule de carburant par hasard? L'intendante prétend qu'on en a plein, mais c'est ce qu'elle dit toujours. Oh merde! Vous êtes le pionnier! Pardon, je savais pas qu'on recevait des gens importants. Ryder, ça suffira. Ravi de vous rencontrer. Moi de même, je suis Fox, technicien en chef sur Prodromos. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon équipe met toutes les bases en place.
L'eau, l'énergie, les communications. Tout ce dont une civilisation a besoin. Enfin, pas les lois ou une constitution, mais c'est toujours plus facile de s'en occuper quand on a des toilettes qui marchent. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans Andromède? Chez nous, il y avait une colonie dont vous n'avez jamais entendu parler. Viridis, un échec cuisant. J'y ai grandi en assistant à sa déchéance. Je suis parti, et je me suis tourné vers le génie civil. Un truc très ennuyeux, sauf si vous en avez manqué toute votre vie. J'imagine que je voulais faire une Viridis qui fonctionne, et l'initiative m'offrait cette chance. Comment sont les autres membres de l'avant-poste? Comme Connor, vous voulez dire? Elle est plutôt sympa quand on la connaît. Évitez juste de faire sa connaissance autour d'un poker. Conseil d'amis. Qu'est-ce que vous pensez de votre nouvelle terre d'accueil? À première vue, on a de l'eau, un ciel dégagé pour l'énergie solaire, des plantes à cultiver. Les reliquats restent imprévisibles, mais Bradley a dit que vous vous en occupiez. Ça demandera des efforts, sans aucun doute, mais je pense qu'Eos a un vrai potentiel. Au revoir, Fox. Bonne journée à vous. Ascension en cours. Sortie d'atmosphère. RAS. Avant que la réunion commence, j'ai l'attribution des lits pour Pibi et Drac. J'ai déjà mis mon sac dans la cuisine. Je vais rester là-bas si ça vous va. Et moi, je me suis installée dans un des modules d'évacuation. C'est plus mon style. C'est super. Bienvenue à bord. Un commentaire, Ryder? On est des aventuriers. Si ça permet à l'équipe d'être plus détendue, ça me va. Parlons de notre réussite sur Eos. En plus d'avoir établi notre premier avant-poste viable, on a fait des choses incroyables. On a découvert les reliquats et on a ouvert leurs caveaux. Sans se faire tuer en plus. On s'est exposé à des radiations élevées à plusieurs reprises. Et on n'est pas mort. On a affronté les cartes comme c'est pas permis. Là encore, on s'en est tiré. Faudrait penser à revoir votre définition de réussite. Vous préférez la définition qui a mené à l'atomisation de votre planète par votre propre peuple? Touché. Un peu de concentration. Revenons à notre mission et à notre Je avenir. suis bien d'accord. Juste une question. Quand est-ce qu'on s'occupe du prochain caveau? Il a l'air actif. Faut y aller, là. Oh, doucement. Il faut surtout qu'on ne fonce pas sans réfléchir. L'initiative a ses priorités. C'est à l'équipe de décider. À vrai dire, c'est aux pionniers de décider, pour être exact. Il faut qu'on fasse preuve d'empathie et de tolérance entre nous. Trouver une terre d'accueil pour des dizaines de milliers de gens dans cet enfer, c'est assez stressant comme ça. C'est clair. Si les Krogan sont doués pour une chose, c'est la tolérance. Pas pour l'humilité ou la connaissance de soi. Bon, on retourne au Nexus. Bibi, Drac, allez voir Lexi pour votre examen médical. Merci à tous. Alors, j'ai vu qu'on avait une passagère clandestine. Bibi, vous voulez dire? Elle a décidé de s'installer dans l'un des modules d'évacuation. Pas besoin d'être psychologue pour comprendre qu'elle a des difficultés à s'engager. Comment se porte l'équipage, d'après vous? J'en discuterai volontiers avec vous, dans les limites du secret médical, bien sûr. Vous voulez parler de quelqu'un en particulier? Je les classe dans mes dossiers, et dans mon cerveau, par espèce. Pourquoi vous les classez de cette façon? Ça me permet d'identifier les schémas comportementaux plus facilement. Comment les membres humains gèrent la situation, d'après vous? Ils sont assez nombreux. Gil? Gil se sert de l'humour comme d'un moyen de défense. Il préfère se plonger dans des travaux sur le nomade plutôt que d'affronter ses émotions en face. Comment se porte Cora? Elle digère. Votre père était son mentor. Elle s'attendait à lui succéder, mais c'est à vous qu'il a confié le rôle de pionnier. Même si elle se fie au jugement de votre père, ça ne l'empêche pas de se sentir perdue. Ou blessée. Souvi va bien? Elle a d'excellentes facultés d'adaptation. Je suis un peu jalouse. Comment va Liam? Il me donne du boulot. Chaque fois que je le remets d'aplomb, il se casse autre chose. Liam vise toujours la victoire. Et c'est une attitude louable. Mais j'ai peur de sa réaction si les choses tournent mal. J'aimerais prendre des nouvelles des non-humains de l'équipage. Allez-y. Parlez-moi de Vetra. Vetra a l'habitude que quelqu'un dépende d'elle. Je pense que c'est pour ça qu'elle est si ingénieuse, et qu'elle aime s'occuper des autres. Cela dit, je pense qu'un peu de temps rien qu'à elle lui ferait du bien. Comment va notre galarien? C'est une vraie commère. Mais il ne parle jamais de lui, par contre. Drag va bien? Ce vieux coriace va toujours bien. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi entêté et d'aussi reconnaissant à la fois. Vous pourriez veiller sur lui, Ryder?
Ne vous en faites pas, Alexis. Je ferai attention à lui. Merci. Et ne lui dites pas que je vous l'ai demandé, d'accord? Bibi se porte bien? Elle m'évite. Elle doit croire que je vais lui planter une aiguille si elle s'approche trop. Il faut avouer que vous me faites sans arrêt des piqûres. Mais pas dans les coursives. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la médecine? Ma mère était danseuse, sur Omega. Et mon père était videur. Je le soignais après les soirées agitées. C'est comme ça que j'ai découvert que j'avais la main sûre. Le moindre crédit que mes parents gagnaient, ils l'investissaient dans mes études. Ils sont ici, dans Eleus? Non, ils sont tous les deux morts dans une guerre de territoire. Du coup, ça a été facile pour moi de quitter la Voie lactée. Je vous laisse travailler. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Terraformation, processeur atmosphérique, puits de gravité, méga nuage exterminateur. On n'avait pas la moindre idée de ce qui nous attendait dans Eleus. Dites donc. Si on savait à quoi s'attendre, ce serait pas une aventure. Ce serait juste un déménagement. Et tout le monde déteste les déménagements. Rien que de faire les cartons. Pas faux. Je dis juste... J'espère que vous avez un plan, Ryder. Comme vous l'avez dit, on ne savait pas ce qui nous attendait dans Eleus. À quoi bon avoir un plan? On s'adapte aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Ça me plaît. Tant mieux, parce que vous serez sûrement aux premières loges pour me voir improviser. J'ai hâte d'assister au spectacle. Vous avez personne d'autre dans votre vie? À part Sid? Non, je n'ai qu'elle. On a toujours été que toutes les deux. Je parle d'un être cher. Cher? Oh, vous voulez dire... Oh. Non, personne de ce genre. Je n'ai pas vraiment le temps. Et vous, alors? N'importe quel endroit peut paraître bien vide si on n'a personne avec qui le partager. Je ne savais pas que vous aviez un côté romantique. Cela dit, l'idée même de tout plaquer dans l'espoir d'une vie meilleure est assez romantique. Enfin bref. Vous avez sûrement du travail. On pourra discuter plus tard. Vous savez où me trouver? Tu veux qu'on s'occupe de toi, on dirait? Inspectez votre casque avant de le mettre. Vous voyez cette griffure? Il dormait dans le mien. Ne cause pas trop d'ennuis aux pionniers. Sacré Rouchan. Vous parliez à qui? Kesh, la surintendante du Nexus. Elle croit qu'elle peut me mener à la baguette parce que c'est ma petite fille. Un petit conseil. Je préfère les gens qui m'attirent pas d'ennui. Kesh a dit pas trop d'ennuis, gamin. J'ai un peu de marge. Les Kertes seront toujours là pour vous apporter votre petit lot d'ennuis. C'est pas très rassurant. Y a rien de rassurant dans le coin. Vous vous y ferez. Vous n'avez pris que ça. Quand on est livré à soi-même avec peu de ressources, faut voyager léger. Votre choix de quitter le Nexus n'a pas dû être facile à prendre. En fait, si. Parce qu'on pouvait plus rester. Après la mutinerie, on a eu deux options. Se plier aux exigences de Tan ou établir notre propre colonie. Un choix facile. Ça aurait mal fini dans tous les cas. Certains Krogan ne sont pas partis. Comme votre petite fille. Et elle a bien fait. Sans Marushan, vous auriez pas eu de station à laquelle amarrer votre vaisseau. Moi, par contre, je suis plus utile ici. Ça manque pas de cible pour commencer. Votre peuple passe en premier. Je ferai toujours passer la sécurité de Kesh et de notre colonie avant le reste. C'est pour ça que j'ai accepté de me joindre à vous. Pour rendre cette galaxie un peu plus... accueillante. Je comprends parfaitement. Ryder, vous avez déjà rencontré Spender des affaires coloniales? Ce connard d'assistant de direction? Je ne sais pas pourquoi Addison le garde avec elle. Spender a menti au Krogan pendant la révolte, et depuis il la cache dans le collimateur. Il mijote quelque chose, mais j'ai aucune preuve. On devrait aller lui rendre visite sur le Nexus. Qu'est-ce que ça fait d'avoir Kesh comme petite fille? Kesh, c'est Marushan, la chair de ma chair. C'est moi qui l'ai élevée. Et je suis sacrément fier d'elle. Elle s'en est bien sortie, surtout avec un grand-père comme moi. Elle est honnête. Elle mâche pas ses mots. Il fallait bien que je lui transmette quelque chose. Vous avez des histoires ou des conseils à partager? Et les Pijaks, ça se gratte les fesses? Bah évidemment. Vous avez des conseils à me donner sur les Kertes ou le combat en général? Eh ben, les Kertes de base sont pas compliqués. Frappez fort et ils tomberont comme n'importe quel ennemi. Dites-moi plus sur comment combattre les Kertes. Les flammes et les explosifs, c'est utile contre tout ce qui porte une armure lourde. Ou pas d'armure d'ailleurs. En général, personne aime trop prendre feu. En général? Ça sent le vécu. Pour sûr.
vous avez dit que les gens n'aimaient pas prendre feu, en général. J'attendais que vous me posiez la question. C'était il y a environ 400 ans. Mon équipe et moi, on s'est retrouvés coincés pendant un accrochage avec un autre groupe de mercenaires. Je fais mon coup habituel, je charge et je perce leur barricade. Je sors mon lance-flamme, mais au moment où je m'apprête à envoyer la sauce, je les vois tous se barrer en criant. Il se trouve que j'avais foncé dans une cargaison d'eau de victorienne en chemin. J'avais même pas remarqué que j'avais pris feu. Ah, j'ai jamais vu une bande de mercenaires paniquer comme ça. Dites-moi plus sur comment combattre les Kert. Visez bien et mourrez pas. Jusque-là, ça m'a réussi. Est-ce que Lexi vous a briefé sur Sam et la connectivité de groupe? Ouais, vous pouvez brancher ce truc à ma transmission si vous voulez. Mais ça ira pas plus loin. Vous mettre une IA dans la tête, lui donner accès à tout, c'est la catastrophe assurée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai vu de quoi sont capables les robots qui se retournent contre leur créateur. J'ai pris part à plusieurs de ces combats. C'est pas pour rien que ce genre de recherche a été interdit. Oui. On m'a renvoyé de l'Alliance quand les recherches de mon père ont été rendues publiques. Sans blague. L'honneur des Riders en a pris un coup, je parie. En effet. Sam fait partie intégrante du rôle de pionnier. Il va falloir vous y faire. Tant qu'il est pas dans ma tête et qu'il touche pas à mon corps. Comment vous avez rencontré Vetra? Ah, c'est vrai. Votre père vous a rallié au projet assez tard. Le réveil post-stase a dû être brutal. Vous avez eu un tas de trucs à apprendre sur le tas. On peut dire ça. Vous avez fait comme vous avez pu, ouais. Bref, j'ai rencontré Vetra quand le Nexus était encore en construction. J'étais à la recherche de matériel pour Kesh, et elle me l'a piqué juste sous mon nez. J'ai essayé de l'intimider pour qu'elle me le rende, mais au cas où vous le sauriez pas déjà, faut pas la faire chier, la Turienne. Elle a un certain talent pour obtenir ce qu'elle veut. Je vous le fais pas dire. Mais c'est pas tout. Elle a attendu qu'on se recroise dans le bureau de Kesh en plus, pour me dire qu'elle bossait pour Maruchan depuis le début. Elle perd pas une occasion de me le rappeler, l'une comme l'autre. Parlez-moi de la colonie Krogan. C'est là que vit mon clan. On a aussi des éclaireurs à la recherche de territoires non revendiqués. On est bien installés, autosuffisants, la totale. On a même des cultures. Des cultures? Des Krogan cultivateurs? C'est pas parce qu'on peut manger n'importe quoi qu'on doit se contenter du fumier. J'aime beaucoup les racines de corcroc, personnellement. Ça fait travailler la mâchoire. Vous pourriez me donner des détails sur vos nombreuses expériences au combat? La liste serait plus courte si vous me demandiez ce que j'ai pas fait. Ça fait un bail que je suis dans le milieu. Des siècles. Merde. Ça fait même plus d'un millénaire. Je sais pas comment je suis toujours en vie, à vrai dire. Le talent? C'est de la chance qu'il faut pour être mercenaire. Du talent aussi. Oui, mais surtout une sacrée dose de chance. Et une tête bien dure. Pourquoi les Krogan ont quitté le Nexus? Le Nexus a demandé aux Krogan de mettre un terme à la mutinerie. En échange, on devait obtenir voix au chapitre des affaires de la station. Mais Spender, l'assistant d'Addison, avait menti sur les termes de l'accord. Et Tan n'a rien voulu savoir. Donc, on est parti. Kesh est toute seule à la station maintenant. Vous avez peur que quelqu'un fasse du mal à Kesh? Oh, plutôt qu'elle jette ce Spender dans l'espace, ou qu'il essaie de la poignarder dans le dos, et puis qu'elle le jette dans l'espace. Tan n'a pas voulu m'écouter quand je lui ai dit que Spender avait participé à la mutinerie. J'avais pas de preuves. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Il faut régler ce conflit. Mon clan doit revenir sur la station, mais sans Spender pour tout foutre en l'air. À mon avis, vous êtes le mieux placé pour ce job. On reparlera plus tard. Ça marche. Ah, une dernière chose. Ouais? Tout le monde est un gamin pour vous? À peu près. Quand on atteint mon âge, vous savez... Un rapport du Nexus. De plus en plus de gens sortent de stase. Ils attendent tous une terre d'accueil. Bradley ne manquera pas de main-d'œuvre. Ils vont bientôt commencer les récoltes. Je ne sais pas si je leur donne assez d'eau, ou un peu trop. J'ai grandi dans un petit transporteur, et je n'ai jamais vu de jardin en vrai, mais ça m'a toujours attiré. J'ai eu envie de planter un grand jardin de roses en arrivant ici. J'y songe encore parfois. Des roses dans Eleus. Sous cet uniforme se cache donc un cœur aussi tendre que des pétales de rose? Et pas qu'un peu, mon cher.
Et notre dur à cuire de pionnier, il a un côté sensible? Pour certaines personnes, peut-être bien. C'est bon à savoir. On a tous un petit quelque chose. Ça n'a pas toujours été mon cas. Après avoir quitté les commandos Asari, enfin, pas de mon plein gré, Nysira m'y a encouragé. Pourquoi? Elle n'arrêtait pas de dire que l'initiative me conviendrait mieux. Être chasseresse, ça me convenait très bien. Mais elle insistait. Vous avez combattu côte à côte, elle vous snob? Comme ça? Ça m'a vraiment blessée, être virée comme ça. Mais j'ai l'habitude. Quand vos pouvoirs biotiques se transforment en armes dignes d'une chasseresse, les gens le prennent bizarrement. L'initiative semblait mieux, même si j'ignorais quelle place j'aurais dans cette nouvelle galaxie. Je ne me suis jamais intégrée avant. Et puis j'ai rencontré ce type un peu dingue, Ryder. Il m'a parlé du voyage vers Andromède avec la conviction d'un prêcheur. Quelle partie de son discours vous a donné envie de faire le grand saut? Une civilisation qui donnait sa place à tout le monde, même à une IA, ou à une biotique avec des pouvoirs surhumains. Votre père a dit, vous êtes différente. Maintenant, imaginez que vous soyez acceptée et que vous aidiez d'autres comme vous à le devenir. À 13 ans, je pouvais déformer une poutre en acier. Grâce à lui, je me suis demandé, et si on m'avait dit que c'était bien? Il vous a donné un rêve à poursuivre. Il était doué pour ça. Qui ne voudrait pas se sentir à sa place? Surtout au sein d'un groupe comme l'Initiative. Donc j'ai tout donné pour l'Initiative. Je n'arrêtais pas de penser à mon rêve, ma roseraie. Je pensais savoir ce que j'allais devenir. Vous parlez du fait de ne pas être devenue pionnière? Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal. Nysira, votre père, mes parents, ils sont partis en me laissant sans réponse. Je ne sais plus où j'en suis. Je comprends. On a tous eu notre lot de déceptions ces derniers temps. Vous en sortez bien, malgré votre manque de formation. Ce n'est pas si dur que ça de vous seconder. Et si la technologie des reliquats donne des résultats, j'aurai peut-être aussi droit à mes roses. Vous avez d'autres histoires de guerrières d'élite? Une fois, on a infiltré une secte dangereuse en se faisant passer pour de nouvelles initiées. Valenza a détesté ça. Elle était un peu notre prêtre. La secte, la perversion de la foi, tout ça la dérangeait beaucoup. Comment vous les avez arrêtés? Nysira leur a fait croire que Valenza devait être purifiée du mal. La gourou de la secte l'a reçue en audience privée. Valenza l'a tuée, puis elle a prié pour elle. Où en sont les recherches de l'Arche Asari? Le Leusinia? On vérifie toutes les transmissions qui arrivent, mais rien de concret pour le moment. À plus tard, Cora. Je ne bouge pas d'ici. Bonjour Scott. EOS a été riche d'enseignements. La parole d'Alec Ryder était rarement remise en question. Ses accomplissements étaient attendus. Vous, en revanche, avez dû combattre la méfiance et la peur pour connaître la réussite sur EOS. Émotionnellement, la différence est immense. Vous avez grandi en conséquence, et moi avec vous. Alors, c'est blague, Sam. Pourquoi est-ce si dur de trouver un bon steak? Je sais pas, Sam. Parce qu'il s'était caché. Où est mon datapad? Ah, comment tu t'es retrouvé là-dessous? Souvi, vous parliez à votre datapad, là? Oui, en effet, ça m'arrive. Vous avez décidé de vous installer ici? Ouais, je jette un œil à ce qu'on a trouvé dans le caveau. Si j'arrivais à comprendre comment fonctionne cet appareil de stockage, ça m'aiderait pour un de mes projets sur le Nexus. Ici, personne viendra me déranger pendant que je bricole. Et je peux dormir n'importe où. Ça fait pas très nidouillé, mais c'est justement ce qui me plaît. Je cherche pas vraiment un chez moi. Mais vous en faites pas. Je vous aiderai à trouver une terre d'accueil. Enfin, tant que je serai là. Ça vous arrive de mettre sur pause? Non, désolé. Même quand je rêve, c'est en accéléré. J'ai compris. Vous voulez savoir qui vous avez à bord, donc vous essayez de comprendre à quoi je carbure, c'est ça? Ouais, quelque chose comme ça. Eh ben, je suis née dans une cabane à la campagne sur Yetiana. J'avais des parents qui m'aimaient et qui... Je regarde en avant, Ryder, jamais en arrière. Qui ça intéresse, mon passé? Vous apprendrez à me connaître sur le terrain, quand on ira découvrir les mystères de cette galaxie. C'est pour ça que je suis là. On s'ennuyait à en bailler chez moi.
Vous jeter sur des inconnus dans la Voie lactée, ça vous suffisait plus? Me jeter sur vous serait amusant, quel que soit l'endroit. J'ai dit ça à haute voix. Je risque pas de m'ennuyer avec vous. Plus de raison de bâiller. Dormez plus si vous bâillez autant. On a dormi près de 600 ans. Une personne à qui je tenais est venue avec moi, et elle était plus du tout la même à son réveil. J'ai bien assez dormi. Dans la Voie lactée, il n'y avait plus rien à faire, Ryder. En tout cas, rien que personne n'ait jamais fait. Si vous devez savoir un truc sur moi, c'est que je suis motivée par l'inconnu. Parce qu'il n'a encore jamais été fait. Vous pouvez être fier de vous, alors. Personne n'avait encore éludé aussi brillamment toutes mes questions. Génial! Je suis la première! Payez-moi un verre un de ces jours. Je risque d'être bien plus causante. Cela dit... Il me faut des pièces reliquates, de la Rolitech, j'appelle ça, pour plusieurs projets personnels, que vous allez adorer d'ailleurs. Si vous promettez de m'apporter ce que vous trouverez, je répondrai à toutes vos questions. De la Rolitech? Ça marche. Vous voulez vraiment pas me dire sur quoi vous travaillez? Non. Question suivante? Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'équipe? Sacré groupe. Le courant est bien passé avec Vetra. C'est pas la Turienne militariste de base. Liam a l'air d'un bon vivant. Je crois qu'il pourrait me surprendre. Drac est... vieux. Je me demande s'il est ouvert au changement. Et qu'est-ce que vous pensez de... Guy n'a pas l'air simple, ça va demander du boulot pour le cerner. Calo et Souvi ont l'air bosseurs. J'espère qu'ils savent s'amuser aussi. Il reste qui? Eh bien, il y a... Ah oui, Cora. Je sais pas trop quoi en penser. Elle est aussi coincée qu'elle en a l'air? Ah, c'est à moi de parler? Ah ouais, désolé, faut que j'apprenne à me réguler. La plupart des gens s'ouvrent volontiers, si on leur en donne l'occasion. Même Cora. C'est un bon conseil, ça. Elle est exactement ce qu'on attend d'elle. Compétente, fiable, un vrai atout pour l'équipe. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Il y a aussi Lexi, notre médecin, une Asari. Ah, on fera connaissance un jour. En tout cas, dans l'ensemble, ils m'ont l'air pas mal. C'était comment pour vous sur le Nexus? J'étais pas censée me réveiller si tôt. Une complice pleine de ressources s'est débrouillée pour faire accélérer les choses. Donc j'ai vécu un peu en marge. Je me suis faite discrète, j'ai raconté des histoires pour embarquer dans des excursions. Quand j'ai trouvé ma première ruine relicate, je me suis mise à... emprunter des navettes. À partir de ce moment-là, j'ai plus passé beaucoup de temps sur le Nexus. J'ai raté pratiquement toute la révolte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous répondiez à mes avances? Pas grand-chose. Mais sachez que mon cœur bat la chamade quand on répond à l'un de mes clins d'œil. Donc soyez vous-même, et le charme opérera tout seul. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'étudier les reliquats? Vous rigolez? C'est la preuve de l'existence d'une espèce avancée dont personne ne sait rien. Il n'y a pas plus intrigant. Tout est à découvrir. Je veux être la première à percer le mystère. Et leur technologie, c'est d'un tout autre niveau. Vous imaginez les progrès qu'on pourrait faire si on arrivait à se l'approprier? Vous disiez être venu dans Andromède avec quelqu'un. On peut rien vous cacher à vous. C'est sûrement pour ça que vous êtes le pionnier. C'est juste une amie, celle qui m'a réveillée plus tôt que prévu. Enfin, c'était une amie. Vaut mieux être sans attache pour s'aventurer dans l'inconnu. Vous croyez pas? Un minimum d'indépendance, ça peut être utile, oui. Exactement, je veux pas me sentir enfermée. Je vous laisse tranquille, Pibi. Bonne chance pour votre projet. Merci. Revenez me voir quand vous voulez. Allô, Gil? Quand est-ce que vous allez finir la réparation de la console des capteurs? Jamais. Ce n'est pas une réparation, c'est un nouveau concept. Un nouveau concept? Sans équipe formée? Je suis formé, moi, et ça marche très bien. Décoincez-vous un peu. Tout va bien? Hein? Bien. Ne vous en faites pas. Je vous ai entendu vous disputer avec Gil. Ça avait l'air tendu. Il aime faire les choses à sa manière, mais le vaisseau a été construit de cette façon pour une bonne raison. Si seulement Gil pouvait respecter ça. Ce n'est rien de grave, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage? Eh bien, je ne peux pas parler de Souvi. Elle est juste à côté. Je n'écoute pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah non. Je ne me ferai pas avoir une nouvelle fois. Pour être honnête, Gil m'insupporte. Il insiste pour refondre les systèmes plutôt que de les entretenir. Il aime faire les choses à sa manière. Ça ne veut pas dire que ce soit la bonne. Qu'est-ce que vous pensez du reste de l'équipage? Liam est amusant. Peu d'humains ont autant d'énergie.
Par contre, je n'aurais sûrement pas dû lui dire qu'il y avait des compartiments secrets dans l'armurerie. Il a passé la journée à chercher. Le docteur Tepero a l'air sympathique, bien qu'assez discrète. Ça doit être très différent ici par rapport à l'Hyperion. Moins de choc post-stase. C'est très bien comme ça. Étant donné les antécédents de Drac avec les Galariens, je préfère garder mes distances. Dommage, son rôti de grunien a l'air délicieux. J'aime bien Pibi. J'espère juste qu'elle ne va pas accidentellement déclencher le lancement du module d'évacuation. C'est si facile à faire que ça? C'est un module d'évacuation. S'il est difficile à utiliser, il perd tout intérêt. Vetra est très gentille. Elle m'a trouvé des algues séchées à grignoter. Elle a dit que j'avais besoin d'engraisser. Bon, je ne parle pas beaucoup à Cora, elle a toujours l'air occupée. J'aurais des questions à lui poser sur votre père, mais je ne trouve jamais le bon moment. Je vous laisse travailler. Vous savez où me trouver. Des scans du fléau. Toute cette énergie noire qui se tord et tourbillonne. C'est magnifique. Un genre de beauté sombre se dégage de ce phénomène, c'est vrai. Une beauté sombre, ça me plaît. Vous ne trouvez pas Eleus incroyable? Et je ne parle pas que des éléments artificiels comme le fléau et les reliquats. Tout est si étrange. Comme pour nous rappeler qu'une intelligence divine est à l'origine de toutes ces créations. Vous voulez dire un dieu? Oui, je crois en une puissance supérieure. C'est un peu bizarre, je sais. Mais si je suis scientifique, c'est parce que la science m'aide à me rapprocher de quelque chose de plus grand. Quand on se retrouve face à quelque chose d'aussi merveilleux, ça donne envie d'y croire. Ah, ça fait tellement plaisir de rencontrer quelqu'un qui comprend. J'ai eu à me justifier tellement de fois. C'est comme si ma foi en le divin privait mes travaux scientifiques de leur crédibilité, ou que le sacré était incompatible avec la quête de la vérité. Je trouve ça bien d'avoir différents points de vue au sein de mon équipe. Excellent. Ah, en parlant d'équipe, je devrais transmettre nos derniers rapports à l'équipe du Nexus. J'ai vu des photos du caveau, il est gigantesque. Et je me demande si vous avez tout vu. Et s'il était encore plus grand? À quoi peut servir tout cet espace? À part pour organiser des méga-teufs reliquates, je vois pas. C'est une possibilité. Vous ne pensez quand même pas qu'il... Ah, c'était une blague, je vois. Très drôle. Qu'est-ce que vous savez du réseau de terraformation des reliquats? D'après ce que je comprends, le caveau est conçu pour moduler la plupart des paramètres d'une planète. Le climat, le pH de la Terre, la composition de l'atmosphère. Il semblerait même qu'il soit capable de propager la vie. Si on arrive à comprendre comment contrôler les caveaux, on pourrait faire de ces mondes des habitats idéaux. Quand est-ce que vous avez commencé à croire en un dieu? Mes parents étaient des scientifiques. Chez moi, tout était gouverné par la rationalité. Alors, en grandissant... Disons que quand les autres ados ont découvert la musique butarienne, moi, j'ai découvert la foi. Mais vos travaux scientifiques n'ont fait que la renforcer. Surtout quand je me suis intéressée à la physique et à la biologie moléculaire. Les schémas qui revenaient sans arrêt, on aurait dit de l'art en filigrane. Pour moi, ce créateur est un artiste, un inventeur. Pas quelqu'un qui vient vérifier si je me suis bien brossé les dents. Je ferais mieux de m'y remettre. Ça marche. On arrive en territoire connu. Ça fait des mois que le Nexus est là, et on n'a toujours pas eu le temps de tout explorer. Pionnier, c'est bien vrai? On colonise Eos? On nous a déjà fait le coup. Mais Eos a changé. Pas vrai, Pionnier?
C'est bon, tout le monde se calme, écartez-vous un peu. Je suis le lieutenant Sayax, l'aide de camp de Kandros. Ils tenaient tous à vous voir. Ils retrouvent une lueur d'espoir, ça faisait longtemps. Détendez-vous, lieutenant. S'il y a bien un jour où on peut sortir le champagne... Absolument. L'initiative est à nouveau sur les rails. Enfin. Professeur Eric, c'est bien ça? Ce que vous avez accompli avec ce caveau reliquat, c'est du jamais vu, pionnier. C'est inimaginable. Mais avec le réveil de nouveaux scientifiques, on va percer tous ces mystères. Tout le Nexus en profitera. On a subi des coups durs, mais tout ça prouve qu'on s'en relèvera toujours. Toujours. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Il y a un nouveau monde à découvrir. Merci, Ryder. Votre incompétence n'est pas mon problème. Contentez-vous de faire votre travail. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas ce qui vous arrive, mais vous en prenez pas à moi. Pardon. Vous avez raison, vous n'y êtes pour rien. Il était vraiment odieux envers vous. C'est normal? Oui, il est horrible. C'est un vrai cauchemar de travailler avec lui. La semaine dernière, il a essayé d'intercepter le matériel dont on a besoin pour garder les modules de stase en marche. Pourquoi? Aucune idée. Mais si Kesh n'avait pas menacé de le jeter dans l'espace, c'était la catastrophe assurée. Il est toujours comme ça. Il prend les pires décisions, il chasse les Krogan, il traite les gens comme des sous-merdes dès qu'il peut. Je peux peut-être faire quelque chose? Un homme comme lui a forcément des dossiers cachés. Si seulement Tan et Addison pouvaient ouvrir les yeux. C'en est même venu au point où Kesh a dû le virer de la salle des machines par la manière forte. Par la manière forte? C'est-à-dire? À coups de pied au cul. Ah, c'était glorieux. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Mais aussi incompétent qu'il soit à son poste, il est redoutablement doué pour le garder. Kesh pourra vous en dire plus. Vous pensez peut-être faire preuve d'honnêteté? Il s'est surtout comporté en sale con. Mais qu'est-ce que vous fabriquez avec ce vaisseau? Cette pièce ne va pas là. Il faut que je dise à Kesh de faire quelque chose pour ces mécanos. Ça suffit, ça va clairement pas le faire. Laissez-moi juste une autre chance. Non, j'en ai assez. Ah bah merde, Ryder. Vous venez de rater le spectacle. L'une des alarmes s'est détraquée. On a cru à une attaque. On a rapidement compris ce qui se passait, mais le personnel s'était déjà rué vers la moitié des systèmes de défense de la station. Comment ça se fait que les alarmes déconnent toujours? Sûrement un problème qui date de l'incident avec le fléau, quand il a grillé les systèmes. Ça pourrait être pire. J'ai déjà travaillé dans un bâtiment où l'alarme incendie déconnait 1 semaine sur 2. Béatrice Sabor est remplacé en tant que pionnier. Prenons le commandement du tempête. Demandons de patienter encore quelques minutes au centre de l'immigration avant de pouvoir accéder au reste de la station. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de la fête. Ils seront ravis de répondre à toutes vos questions et d'en apprendre plus sur votre culture. C'est un honneur de vous rencontrer, citoyens d'Andromède. Nous sommes les Turiens. Je serai honoré de pouvoir vous présenter mon peuple. D'accord. Les Turiens sont une espèce extrêmement disciplinée qui attache une grande valeur au service et qui préfère l'intérêt commun aux besoins individuels. Les travaux publics sont un point central de notre société. Nous pensons qu'il est de notre devoir d'améliorer notre espèce. D'où est-ce que vous venez? Les Turiens vivent sur une planète nommée Paladin. Le faible champ magnétique de son atmosphère a façonné notre évolution jusqu'à aujourd'hui. Notre carapace emblématique est en réalité composée de métal. Elle nous protège contre les intenses rayons du soleil de Paladin. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Turiens? Notre histoire est la preuve que la paix finit toujours par triompher. Les désaccords entre les peuples se sont transformés en amitié solide. La rencontre entre Turiens et humains a vu naître un malentendu qui aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Heureusement, à force de patience et de retenue, un partenariat réciproquement profitable aux deux parties a pu être formé. Nous avons hâte de pouvoir en faire de même dans Andromède. Cette rencontre était fort plaisante. J'espère que d'autres Turiens pourront bientôt en faire l'expérience. Je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative. Bienvenue dans le centre culturel du Nexus. Et bonne visite. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir les différents peuples venus ensemble de la Voie lactée. Bonjour et merci de votre visite. Je suis un Krogan. Voudriez-vous en savoir plus sur mon peuple? D'accord. Je le savais. Nous avons certes l'air intimidants, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Elles sont dues à nos origines. Un monde des plus rudes. Nous sommes une espèce capable de prospérer dans les pires conditions. D'où est-ce que vous venez? Un affreux rocher nommé Tuchanka. Je ne vais pas vous mentir. Entre les villes prédateurs et le climat hostile,
pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Krogan? On peut dire qu'elle est haute en couleur. Là d'où nous venons, seuls les plus coriaces survivent. La violence rythme le quotidien. Vous entendrez certainement des histoires, donc je préfère être honnête. Notre grande société n'est plus ce qu'elle était. C'est pourquoi de nombreux Krogan ont rejoint Andromède. Ce sont les plus intelligents, ceux qui aspirent à la paix, à un nouveau départ. Merci pour cette conversation. Nous avons tous hâte de rencontrer de nouveaux voisins. Le Nexus est un lieu dédié à l'entente et la coopération. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord. Bienvenue, natifs d'Andromède. Mon peuple se nomme les Asari, et je vais me faire une joie de vous le présenter. D'accord. Bien. La civilisation Asari est la plus ancienne de la Voie lactée. Pour mon peuple, la diplomatie et la coopération valent bien plus que la guerre et le conflit. D'où est-ce que vous venez? Les Asari viennent de Tessia, une planète que beaucoup considèrent comme le joyau de la Voie lactée. C'est un monde florissant, prospère et pacifique, et le centre de la plus grande économie de la galaxie. Grâce à une forte concentration en éléments zéro, les Asari ont développé de puissantes capacités biotiques, devenues la marque de notre espèce. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Asari? Il y a des milliers d'années, nous avons joué un rôle majeur dans la fondation du Conseil de la Citadelle, le siège de notre gouvernement galactique. Lors des siècles qui suivirent, les Asari attachèrent une grande importance à la collaboration et nombre d'espèces sollicitèrent notre direction. De par notre espérance de vie pouvant atteindre le millénaire, nous sommes patientes dans nos décisions et privilégions les solutions à long terme. Nous avons hâte de rencontrer nos amis d'Andromède et de partager nos connaissances respectives. Au revoir. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de la paix. Ils seront ravis de répondre à toutes vos... Voici la Citadelle, le siège du gouvernement pour de nombreuses races civilisées de la Voie lactée. C'est ici que le Conseil délibère des affaires d'État. Défenseur des citoyens, le Conseil a pour vocation d'aider les plus démunis. À l'instar des autres institutions politiques de la Voie lactée, les conflits sont rares. Paix et coopération sont les mots d'ordre. Le Nexus est un lieu dédié à l'entente et la coopération. Nous sommes heureux de vous accueillir à Bien le bonjour, je suis un humain. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon peuple, il suffit de demander. D'accord. Excellent. L'espèce humaine est très variée. Vous pourrez remarquer chez nous différentes couleurs de peau ou croyances religieuses. Mais nous ne laissons pas ces différences nous désunir. Nous préférons célébrer notre diversité plutôt que d'en faire la source de conflits. D'où est-ce que vous venez? Les humains viennent d'un monde appelé Terre. C'est une magnifique planète bleue, recouverte d'océans et de jungles, de montagnes et de déserts. C'est également une oasis de diversité biologique. D'après les scientifiques, la Terre abriterait près de 9 millions d'espèces animales et végétales. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des humains? L'humanité est un peuple jeune comparé à la plupart de ses voisins de la Voie lactée. Nous n'avons découvert l'astronautique que très tardivement. Mais nous compensons notre jeunesse par un enthousiasme à toute épreuve et un esprit d'aventure. Nous aimons à penser que nous avons plus d'une astuce novatrice à apprendre à nos camarades voyageurs. Merci de votre visite. Si vous rencontrez un humain, demandez qu'il vous parle de la crème glacée, l'une des merveilles que nous vous apportons. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs. Salutations, habitants d'Andromède. Je suis Galarienne. Je serais ravie de vous faire découvrir mon espèce. Et d'en apprendre. D'accord. Les Galariens sont considérés comme certains des scientifiques les plus brillants de la Voie lactée. Nous sommes connus pour notre présence d'esprit, nos connaissances technologiques et nos capacités de déduction intellectuelle. D'où est-ce que vous venez? Les Galariens viennent de Surkash, une planète tropicale couverte d'océans et de forêts humides. Ces jungles luxuriantes sont un habitat idéal pour nos autres amphibiens, même si notre savoir technologique nous permet de survivre n'importe où. Nous avons hâte d'étudier les merveilles d'Andromède et la riche diversité de votre galaxie. Vous pouvez me donner un aperçu de l'histoire des Galariens? Fort de notre coopération avec les Asari, nous avons été la deuxième espèce à rejoindre le gouvernement galactique, le Conseil de la Citadelle. À plusieurs reprises, nous avons également aidé certaines espèces, comme les Krogan, à canaliser leurs dons naturels pour en faire un usage digne. Nous pensons
Ceci est un avant-poste pour les voyageurs de la Voie lactée arrivés dans votre galaxie. Ils voient en Andromède un nouveau départ et sont simplement à la recherche d'un nouveau foyer. Si vous passez près d'un avant-poste, n'hésitez pas à vous y arrêter. Vos nouveaux voisins seront ravis de vous rencontrer. Le Nexus est un lieu dédié à l'entente et la coopération. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord. Voici l'Arche Hyperion, l'un des nombreux vaisseaux qui ont voyagé depuis la Voie lactée vers Andromède. Les milliers de colons à son bord sont venus en paix, unis dans leur poursuite d'une vie meilleure au sein de cette merveilleuse galaxie. Ne craignez pas leur arrivée. Tous sont citoyens de l'univers et ne cherchent que votre amitié. Je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative. Bienvenue dans le centre culturel du Nexus. Et bonne visite. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir... Bienvenue à vous, cher voisin. Je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je souhaiterais vous en apprendre plus sur nos projets. D'accord. Si vous regardez ceci, cela signifie que nos pionniers ont accompli leur mission et tissé de nouveaux liens dans la galaxie. Bienvenue sur le Nexus. Mais rassurez-vous, l'arrivée de nos arches près de vos mondes a sûrement soulevé de nombreuses inquiétudes auxquelles je souhaiterais répondre. Qu'est-ce que vous comptez faire dans cette galaxie? Très bonne question. À votre place, je souhaiterais aussi le savoir. Je peux vous assurer que nous n'avons aucune intention hostile. Nous sommes des pèlerins venus ici en paix. Nous souhaitons avant tout découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles idées, et partager les nôtres. Nous comprenons très bien que la confiance se mérite, et ce, dans n'importe quelle galaxie. L'initiative aspire justement à cela. Pourquoi vous avez quitté la Voie lactée? On me pose souvent cette question. Nombre d'entre nous ressentent une profonde envie de découvrir ce qui se trouve ailleurs. Notre Voie lactée ne représente qu'une partie infime d'un univers plein de mystères. En ce qui me concerne, découvrir le mystère d'Andromède représentait un appel à l'aventure auquel je ne pouvais pas résister. Merci beaucoup pour votre attention. Au nom de tous mes compagnons de voyage de la Voie lactée, nous sommes impatients de découvrir ce que l'avenir nous réserve à tous. Ceci est une représentation de la Voie lactée, le système d'origine des colons arrivés dans Andromède. Abritant une multitude de formes de vie, la Voie lactée est une galaxie où paix et harmonie sont tenues en haute estime. Les voyageurs qui sont arrivés dans Andromède respectent ces mêmes valeurs et se réjouissent de faire votre connaissance. Pionnier, vous avez une minute? Nous devons vous expliquer. M'expliquer? Notre nouvelle IV était censée décrire le rôle de nos pionniers, mais une panne lui a fait perdre tous ses paramètres. Si vous pouviez les réparer, ça nous aiderait beaucoup. Vous n'avez qu'à parler à l'IV et elle fera le reste. Comment vous avez eu ce travail? J'étais sociologue dans la Voie lactée. Il y avait de nombreuses cultures à étudier, mais on avait déjà tout écrit à leur sujet. Je n'avais rien à ajouter, alors quand j'ai entendu parler de l'initiative, j'ai postulé sans hésiter. La perspective de faire de nouvelles rencontres, de voir comment ces civilisations ont évolué et se sont adaptées, je n'ai pas pu résister. Qu'est-ce que vous faites ici? Le centre culturel est un lieu où les nouvelles races que nous rencontrons peuvent nous découvrir et échanger des idées. Ils peuvent en apprendre plus sur les espèces de la Voie lactée, le tout dans une atmosphère de coopération et de compréhension mutuelle. Nous sommes en plein préparatif. Avec un peu de chance, nos premiers visiteurs ne devraient plus tarder. Qu'est-ce que vous savez des Kert? Rien de bon, malheureusement. Voilà une espèce que nous n'inviterons pas de sitôt. J'espérais une rencontre pacifique, mais j'imagine que c'était trop demandé. Merci. Je vous en prie. Le Nexus est un lieu dédié à l'entente et la coopération. Nous sommes heureux de vous accueillir à bord. N'hésitez pas à vous adresser à l'un de nos ambassadeurs de la paix. Bienvenue dans le menu de configuration de votre IV d'information sur les pionniers. Mon programme contient toutes les données nécessaires. Cependant, il vous revient de choisir les informations que je dois présenter en priorité. Pour commencer, sélectionnez la voix et l'apparence que vous préférez. Masculine ou féminine? Masculine. Option enregistrée.
La rencontre avec de nouvelles espèces. Option enregistrée. Ensuite, dois-je mettre en avant le rôle de l'équipe des pionniers ou celui de leurs liens associés? Allons-y pour l'équipe des pionniers. Option enregistrée. Enfin, dois-je offrir des conseils de carrière pour les pionniers en devenir ou rendre hommage aux anciens pionniers? J'opte pour les conseils de carrière. Configuration terminée. Voulez-vous conserver ces paramètres? Tout ça m'a l'air très bien. Merci d'avoir choisi cette idée d'information sur les pionniers. Les modifications vont être appliquées. Je suis Jen Garson, fondatrice de l'initiative. Bienvenue dans le centre culturel du Nexus. Je suis là pour vous parler des pionniers, des explorateurs d'élite de l'initiative. Parlez-moi des pionniers. Les pionniers sont souvent les premiers à rencontrer de nouvelles espèces. Ces explorateurs sont donc nos ambassadeurs lors de ce premier contact. Ils s'efforcent de faire savoir à tous que l'initiative est pacifique. En général, comment est-ce qu'on devient pionnier? Les conditions d'éligibilité sont une formation à la survie, un test de compatibilité avec l'IA et de l'expérience militaire ou scientifique. Si le poste vous intéresse, n'hésitez pas à postuler auprès du quartier général des pionniers. Ça doit pas être facile. Les pionniers travaillent seuls? Chaque pionnier dispose d'une équipe de brillants spécialistes, issus de cultures et d'espèces variées. Si vous rencontrez un pionnier au cours de vos voyages, n'hésitez pas à le saluer. Ça me fait une belle jambe d'avoir fait des études. Super utile ce que j'ai appris. Quel est le problème? J'ai des coupures de courant dans toute la station, mais pas moyen de trouver d'où ça vient. Oh bah merde, vous êtes le pionnier. Désolé, ne faites pas attention à moi, vous avez bien mieux à faire. C'est pas un problème anodin pour le Nexus. Je veux vous aider. C'est vraiment sympa, parce que là, j'y comprends rien du tout. On a des courts-circuits un peu partout dans la station. Peut-être qu'avec votre expertise de pionnier, vous verrez quelque chose qui m'a échappé. Encore quelqu'un? C'est censé être un labo de chimie, bordel. Mon labo de chimie. Tout ce monde qui débarque de nulle part. Vous êtes deux vrais cafards de l'espace. Tu dis ça, Dutch, mais c'est toi qui remplis les verres. Je suis là, vous savez. Ce sont mes cobayes, c'est tout. Un chimiste a besoin de cobayes. Ce dont il n'a pas besoin, en revanche, c'est d'un labo infesté de gens qui lui apportent des choses et qui sont gentils. Vous êtes pas très commode pour un barman. Je ne suis pas censé être barman. Je suis chimiste. Faites pas attention à Dutch, c'est un tendre au fond. N'importe quoi. Et les cocktails sont bons. Et comment? Enfin, je veux dire... Tenez, voilà un vilain rongeur. Ça commence à prendre forme, pionnier. Les ressources arrivent et les passagers sont prêts à être tirés de leur sommeil. Ça ressemble de plus en plus à l'initiative. Pas tout à fait ce qu'on nous avait vendu, mais on s'en rapproche. Ça fait plaisir, hein? Je le sens, Liam. On est enfin lancé. Enfin lancé. Ça, c'est bien dit. On peut montrer à cette nouvelle galaxie qu'on maîtrise la situation. Si je le dis autant, c'est que ça doit être vrai, non? J'ai à peine fini d'ajuster la composition de l'air et revoilà déjà quelqu'un qui débarque. Vous êtes le pionnier, non? Dr Camden, chef de la section hydroponique. Faites attention aux plantes.
Vous êtes toujours aussi désagréable avec vos visiteurs? Seulement quand une erreur peut causer la mort de tout l'équipage du Nexus. Comment ça? On s'occupe de l'air, de la nourriture et de l'eau ici. Les seules choses qui nous séparent de l'extinction. On a failli tout perdre pendant la mutinerie. C'est à moi de m'en occuper désormais. Je connais aussi. Surprise, nous sommes tes nouvelles responsabilités. J'ai cru comprendre. On pourrait peut-être s'entraider. J'ai besoin d'échantillons de la flore d'Andromède pour que nos propres spécimens s'y adaptent. Hé, pionnier, j'ai 2 mots à vous dire. Y a un problème? Oui, votre père. Il pose problème à tout le monde. On paye tous les pots cassés de Monsieur Alec Ryder. Il a abusé de la confiance de Jane Garson et il nous a envoyés tout droit dans ce traquenard. Maintenant, elle est morte et on ne tardera pas à la rejoindre. C'est peut-être la faute de mon père, mais je vais tout arranger. Le même ego démesuré que son père. Toujours à croire que vous pouvez tout régler par vous-même. Allez vous faire voir, pionnier. Il paraît que vous êtes allé sur Eos. Vous avez trouvé de quoi plaider en ma faveur? Reynolds a été tué par un ennemi qui lui a tiré dans le dos. Vous l'avez manqué. Hein? Vous êtes sérieux? Par les esprits? Quelle bonne nouvelle! Pas si vite. L'Omnitech de Reynolds vous a enregistré quand vous vous êtes approché du corps. Sam, lecture. Désolé, mon vieux. J'avais pas le choix. Je compte pas mourir sur ce caillou. Merde. Vous n'aviez pas simplement la conviction de l'avoir tué. Vous en aviez aussi l'intention. Mais vous venez juste de dire que c'était pas moi. Alors quelle importance? Ils vont devoir annuler la condamnation. L'accusation est caduque. Je vais aller voir Tan pour lui dire que j'ai un autre avis sur la question. Vous avez essayé de cacher la vérité. Désolé d'avoir menti, mais si j'ai raté mon tir, je suis innocent. C'est pas plus compliqué que ça. On verra bien. Contente de vous voir. Bienvenue, le directeur Tan vous attend. La dernière fois que je suis venu, on aurait dit un placard. La chambre des pionniers attendait votre venue pour ouvrir. La zone commune est toujours en préparation. La ferme hydroponique ne fonctionne que partiellement. C'est insuffisant. On manque de main-d'œuvre. Mes ouvriers ont besoin de repos, Tan. Je comprends bien, mais pas de repos tant que notre survie est toujours en péril. Veuillez m'excuser, je dois rencontrer notre pionnier. Ah, Ryder. Addison m'a parlé de l'avant-poste. Vous êtes le héros du moment. C'est trop tôt pour se réjouir. On cherche toujours un foyer. Inutile d'être aussi humble. Vos victoires vous donnent plus de poids face à vos détracteurs. Et vous êtes mon meilleur ami? Un mécène qui partage votre vision d'un avenir prospère, plutôt. Je suppose qu'on est d'accord sur ce point. Je savais que vous brilleriez au moment opportun. Le décryptage d'un caveau, la terraformation, ce n'est pas exactement ce que nous imaginions, mais vous avez su improviser. Et maintenant, l'heure est à la fierté. Vos trophées sont les premiers de la chambre des pionniers. Vous êtes un symbole maintenant, Ryder. Une lueur d'espoir pour les gens. J'y serais jamais arrivé sans mon équipe. Ils sont tous extrêmement doués. Mais vous êtes leur guide. Faites gaffe, Ryder. Il va finir par vous adopter. Ah, mon personnel. Vos collègues. Vous n'essayez quand même pas de nous mettre à l'écart, Tan. Je vous rappelle que je suis le directeur de l'initiative. Directeur suppléant. C'est pas le moment de se battre pour savoir qui mérite d'être roi. Il y a trop d'enjeux. On doit tous travailler ensemble. C'est ce que je dis depuis qu'on est arrivé. Alors j'espère que notre pionnier m'accordera son soutien. Votre décision concernant Eos me préoccupe, Ryder. Un avant-poste rempli de scientifiques, c'est risqué si les cartes attaquent. Mais c'est utile pour le Nexus. Leurs recherches pourraient nous aider à nourrir tout le monde. Nous pourrions en débattre toute la journée, comme nous savons si bien le faire. Mais la décision est prise. Qu'avez-vous prévu pour la suite, Ryder? On a des infos sur le réseau de terraformation. Je dois aller plus loin dans le secteur avec le Tempête pour chercher. Si les autres mondes en or sont là où ils sont censés être, ça pourrait nous en rapprocher. Faites attention. Les cartes fouillent tout le secteur à la recherche de reliquats. Ils s'en prendront à vous sans hésiter. Vous pourriez aussi tomber sur des exilés. On ne sait pas vraiment quitter en bons termes. Et il nous faut d'autres avant-postes. On en a besoin pour agrandir la station. Mais comme il nous manque encore des arches, ce serait l'occasion pour Ryder de les chercher. Oui, c'est le mieux à faire. Vous avez mon autorisation. Merci, directeur.
J'y vais tout de suite. Que votre torche éclaire la route devant vous. Pionnier. Bien sûr. Ryder, ici Harry, sur l'Arche. Je vous écoute. Vous allez peut-être pouvoir parler à votre sœur, en quelque sorte. Passez nous voir à l'infirmerie de l'Hyperion quand vous pourrez. Ça marche. Pionnier, nous devons contacter Madame Addison au plus vite. Oui, il s'agit de la viabilité et des avantages d'Andromède. Ça peut servir. L'ambiance générale du Nexus a changé depuis Eos. Ça se sent vraiment. Un nouvel avant-poste, un pionnier efficace, des sorties de stase. C'est un nouveau départ. Il est trop tôt pour se détendre. L'initiative a encore beaucoup de promesses à tenir. Et c'est sur nous qu'elle repose. Mais ça fait franchement plaisir de savoir qu'on est sur la bonne voie. Monsieur le directeur, son origine défie l'entendement. Comment? Ryder, vos débuts sont encourageants. Vous êtes une lueur d'espoir pour nous tous. L'espoir que les choses vont s'arranger. J'en suis convaincu. Ce système de terraformation m'inquiète un peu, cependant. Que savons-nous exactement à son sujet? Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà rencontré. Son créateur avait manifestement de grands projets pour ce secteur. Mais qui était-ce? On n'en est pas encore sûr, mais on a une piste. Souhaitiez-vous me demander autre chose? Monsieur le directeur, j'ai enquêté sur le meurtre. Nilken ne l'a pas commis, mais j'ai des preuves indiquant qu'il l'avait prémédité. C'est regrettable. Nous essayons de donner au peuple un sentiment de stabilité, des chefs sur lesquels ils peuvent compter. Et nous établissons la jurisprudence d'Andromède. Mais nous voici avec un homme reconnu coupable de meurtre alors qu'il n'a pas commis le crime. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc avec la justice. Je sais. Si nous ignorons les preuves et maintenons l'accusation, nous bannirons un homme pour un crime que, techniquement, il n'a pas commis. Si nous annulons l'accusation, nous libérerons un homme qui a voulu se salir les mains et dissimuler les faits. Votre enquête a compliqué la situation. Vous devriez assumer la responsabilité du résultat. Doit-on toujours l'exiler pour meurtre? La situation était chaotique. C'était une question de vie ou de mort pour lui. Mais son coup n'a pas tué Reynolds. On doit le libérer. Vous êtes quelqu'un de réaliste. J'espère que nous ne le regretterons pas. Très bien. C'est décidé. Il fera des travaux d'intérêt général pour sa participation au chaos. Mais c'est un homme libre. Ah, au moins, cette affaire sordide sera bientôt derrière nous. Merci de communiquer les dernières informations. Combien de fois je t'ai raconté cette histoire? Del m'a dit que vous l'aviez vu se disputer avec Spender. Ce Pidjack fait tout ce qu'il peut pour réduire les ressources de mon département. Et on le laisse faire. Spender n'a pas la moindre connaissance technique, mais il sait manipuler les gens. Et surtout, il est toujours en contact avec les exilés. J'en suis certaine, mais je ne peux pas le prouver sans votre aide. Il faut tirer ça au clair. Enfin, quelqu'un de sensé. Parlez à Kandros. Il a sûrement des vidéos de surveillance, des preuves. Mais vous devrez le convaincre de vous les fournir. Bravo pour l'avant-poste. Ça va peut-être décrisper Addison. Comment ça? Ça la préoccupait vraiment que l'initiative n'ait toujours pas établi d'avant-poste. Ça se comprend, mais je suis contente qu'elle puisse enfin se concentrer sur quelque chose. Ça sera tout. À plus tard. Ryder, cet endroit est pas croyable, hein? Une station spatiale un peu cabossée? Vous auriez dû la voir il y a un an. Elle était pas juste un peu cabossée. Enfin, merci de m'avoir accueilli. Dan ne peut plus me virer de la station maintenant. Et j'ai pu passer un peu de temps avec ma petite fille. Vous avez l'air proches tous les deux. Depuis que Kesh est entré dans ma vie, c'est elle et moi contre la galaxie. Enfin, peut-être plus tellement maintenant, mais au début, c'était ça. La patrouille a servi sous Kelly. Ça les rend nerveux de ne pas avoir l'aval de la hiérarchie. Imposez-vous, Nels. Sloane Kelly est partie et ses méthodes avec elle. Compte-rendu d'état hebdomadaire. Content de vous voir enfin. Il paraît que vous n'avez pas chômé. On peut dire ça comme ça. S'il vous faut quoi que ce soit, venez me voir. Même si c'est juste pour aller. On m'a dit que je ferais bien de vous parler de la mutinerie. Je n'étais pas sur le Nexus à ce moment-là. J'ai commencé à me renseigner, mais... Vous savez comment ça marche par ici. Est-ce que vous savez où était Spender quand ça s'est produit? Pourquoi Spender? Une seconde. Vous croyez qu'il a quelque chose à voir avec la mutinerie? Possible. J'essaie d'y voir plus clair, c'est tout. Vous savez, il y avait bien quelques incohérences dans les registres que j'ai consultés. Je comptais creuser un peu.
Ici, vous menez l'enquête. Ça vous dit que je vous donne accès aux archives des holos de sécurité? Ouais, merci. Autre chose? Au revoir, Kandros. Le devoir m'appelle. On est deux, pionniers. Concernant la logistique dans leur... J'arrive pas à lire ce fichier. Sam, tu peux améliorer la qualité? Traitement en cours. Lecture du fichier. Attends, il donne quelque chose à l'un des mutins, là? Prenez ce datapad. Il vous permettra d'accéder à l'armurerie. Ne doutez pas. Désolé, pionnier. Ce fichier de sauvegarde est corrompu. Les pistes audio sont largement altérées. Il est possible qu'on ait supprimé l'original et que cette version ait été restaurée lors d'une réinitialisation du système. On dirait que quelqu'un a tenté d'étouffer l'affaire. C'est mon avis également. Je ne peux pas restaurer la piste audio davantage, mais le lieu en question semble être Kadara. Comment tu le sais? Grâce à une technique communément appelée lecture labiale. Les données actuelles ne me permettent pas d'identifier le lieu. Il semble montagneux et habité. Nous devons trouver la planète pour que je puisse le confirmer. Je vous contacterai via mon bloc. Harry, qu'est-ce qui arrive à Sarah? Eh bien, on l'a sortie du module. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais Sam a réussi à la trouver, en quelque sorte. Je vous suis pas. Elle est toujours dans le coma, mais elle a également un implant comme le vôtre et Sam a réussi à y accéder. Il lui a parlé. Je savais même pas que c'était possible. Moi non plus. Mais Sam, j'imagine que les super ordinateurs voient les choses autrement. Même si Sarah est dans le coma, ses processus mentaux restent intacts. Alors, elle va bien? Vous n'avez qu'à lui demander. Laissez-moi juste établir la liaison avec son implant. Allez-y. Sarah? Est-ce que tu m'entends? Scott? C'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Il y a eu un souci avec ton module de stase. Tu es dans le coma sur l'Hyperion. Tu comprends? Je crois... Est-ce que c'est un rêve? Sam s'est connecté à ton implant. Ton état est stable. Tu es en sécurité. Tu es à l'infirmerie. C'est vraiment bizarre. Je t'entends, mais je sens rien du tout. Où est papa? Est-ce qu'il va bien? Je sais pas comment te dire ça, mais... Il est mort, Sarah. Quoi? Un accident improbable. Mais... c'est papa. Il peut pas mourir. Je sais. C'est difficile pour tout le monde. J'ai pas pu lui dire au revoir. Moi non plus. Et notre nouveau chez nous? Papa n'arrêtait pas de dire que ce serait magnifique. Il y a eu... des complications. Les mondes en or ne sont pas vraiment ce qu'on espérait. Mais... papa disait... Sarah? C'est un rêve? Où est-ce que je suis? Sarah, pardonne-moi. Son rythme cardiaque augmente rapidement. Je dois te laisser. Ça suffit, c'est trop de stress. Sarah. Ryder, c'est vraiment incroyable que vous ayez pu parler à votre sœur dans le coma. J'avais mes doutes à propos de l'implant Sam, mais après avoir vu ça, je dois avouer que c'était impressionnant. Je vous le fais pas dire. J'avais aucune idée que c'était possible. On n'a jamais fini d'être surpris. Et dire qu'un voyage de 600 ans vers une nouvelle galaxie semblait déjà être de la science-fiction. On en apprend tous les jours. Comment vous avez atterri dans l'initiative? Il y a un moment dans la vie où on se demande « et s'il y avait autre chose ?» J'avais accompli tout ce que je pouvais dans la Voie lactée. Mon avenir n'avait rien de glorieux. Venir ici, c'était ma crise de la quarantaine. La chance de me réveiller le matin la tête pleine d'espoir plutôt que les mains pleines d'arthrite. Comment va Sarah? Eh bien, l'annonce de la mort de votre père et de l'échec du Nouveau Monde, ça a créé un certain stress. Mais je ne crois pas que ça laissera de séquelles. Pas physiques, en tout cas. Alors comme ça, vous avez échangé votre poste avec Lexi? Vous voyez ce moment où on se rend compte qu'on a passé l'âge?
Ah, j'oublie à qui je parle. Faites-moi confiance, ça arrive à tout le monde. Moi, c'était sur l'habitat 7. Je vous voyais courir partout, esquiver la foudre et les Kert. C'est un boulot de jeune, ça. C'est dur à admettre, mais ce n'est plus de mon âge. C'était logique de troquer ma place contre celle de Lexi. Elle est plus jeune. Enfin, pour une Asari. À 200 ans, elles sont encore adolescentes. Et puis c'est un excellent médecin. Ce sera un vrai atout pour le Tempête. Manuel du vaisseau, mais bien utile. Mon bureau était un peu bancal. Si vous aviez pris le temps de le lire, vous sauriez que le Tempête est un orchestre de nouvelles technologies. Vous ne pouvez pas juste trafiquer... J'ai préparé ce vaisseau au décollage en un temps record, Calo. Je sais ce que je fais. Et vous n'avez pas le moindre respect pour les autres. Calo? Ah, Ryder. Navré que vous ayez entendu ça. J'en ai vu des trucs bizarres dans ma vie. Mais ce caveau, c'était une première. Les choses promettent d'être intéressantes à vos côtés, gamin. Quels que soient les défis que la vie me lance, il ne tient qu'à moi de les relever, pas vrai? Gardez cet état d'esprit, et vous pourriez bien vivre aussi longtemps que moi. Enfin, avec un 0 en moins. Maintenant qu'on a commencé à creuser, on voit bien que vous aviez raison pour Spender. Un type comme ça, c'est prêt à tout pour prendre l'avantage. Je me demande jusqu'où il a bien pu aller. En espérant que ça va marcher. Tant que ça nous... Salut Ryder. Quoi de neuf? Allez, crachez le morceau. Quel est le problème entre vous et Calo? Est-ce que je devrais m'inquiéter? Ah, vous me forcez la main. C'est plus un choc des cultures qu'autre chose. Son truc, c'est les plans. Moi, c'est les machines. Lui, il a de l'encre sur les doigts. Moi, j'ai les bras dans le cambouis. Si j'étais pas là pour faire le contrepoids, il pourrait vous causer des ennuis. Oh, l'inverse est sûrement vrai aussi, d'ailleurs. Salut! Ça roule? J'aime quand vous me faites du charme. Je voudrais pas que vous arrêtiez. Je vous ai fait du charme, moi? Vous en faites pas, Ryder. Je suis infatigable. Ça me détend. On est sur la trajectoire d'objets inconnus. Corrigez la trajectoire. Sam, tu t'en La occupes? collision est imminente. Coupez les moteurs! Des vaisseaux Kert. 12. Non, plus. Ils nous ont coincés contre le fléau. Ils sont en train de nous analyser, pionnier. Eh bien, fais pareil! Qui est celui qui a activé les reliquats? Son empreinte génétique est là. Répondez-moi. C'est vous qui êtes sur ma route. Vous êtes qui? Ils ont bloqué les commandes. Ils nous attirent vers leur vaisseau. Qu'est-ce que vous nous voulez? Je crains hélas que vous ne puissiez comprendre. Ryder, j'ai pratiquement repris le contrôle du vaisseau. Encore quelques secondes. J'en sais pas mal sur les reliquats, en fait. On pourrait comparer nos infos. Assez. Votre audace est naïve et hasardeuse. Ce jour marque le début de votre grandeur. Sam? J'ai calculé un trajet potentiel à travers le fléau. Vas-y! Alors? Ennemi détruit. Les capteurs arrière sont touchés. Détruits par le fléau? Oui. Fais-nous sortir de là. Ça va être juste. Calo? Oui!
Bien joué, gamin. Ouais. Mais c'était qui, celui-là? Ryder, on a des ennuis. Vous devez nous trouver un port tout de suite. Génial. Où est-ce qu'on est, au fait? Les capteurs sont endommagés, mais je crois qu'on est arrivé au caveau. Vous croyez? Gil, faites ce que vous pouvez. On atterrit. Ils veulent nous contacter. On doit se poser. Ouvrez un canal. Tov Jagaleshto. Tov Jagaleshto. Nous sommes des visiteurs d'une galaxie voisine aux intentions pacifiques. Av Naleseto. Ils nous ont envoyé des coordonnées. Posez-vous. Regardez ça. C'est magnifique. Il faut qu'on entre dans ce caveau. Allons. Vous ne comptez quand même pas y aller tout seul. On ne peut pas revivre ce qui s'est passé l'autre fois. C'est moi le pionnier. Le premier contact, c'est mon rôle. Va falloir assurer, mais j'ai confiance. Si ça tourne mal, si jamais ils me dévorent vivant, détruisez les holos, même si c'est hilarant. Vous voulez que j'enlève mes chaussures? Nassenroy. Je suis Paharan Shai, gouverneur d'Aya. Nous sommes les Angara. Bonjour, je suis l'un des pionniers de l'initiative. Oui, vous avez traversé l'abîme. On m'a parlé de vous. Jal, tout est sous contrôle. Ephra a vu le vaisseau arriver, et il m'a envoyé voir ce qui se passe. C'est un humain venu d'une autre galaxie. Un pionnier. Aya est cachée, protégée. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes désireux de partager, coopérer et vivre en harmonie. Ouais, on nous a déjà dit ça. Je vais prévenir Ephra. Il vous attendra dans son bureau au quartier général de la Résistance. Je vous retrouve là-bas. Je vais vous accompagner. Votre équipage reste à bord du vaisseau. Suivez-moi. Restez près de moi. N'essayez pas d'explorer la ville ou d'interagir avec qui que ce soit. Les gardes d'Ephra n'hésiteront pas à employer la force, si nécessaire. Compris. Est-ce que j'ai le droit de vous poser des questions? J'imagine. Si vous êtes le gouverneur, pourquoi c'est à cet Ephra que je dois parler? C'est le chef de la Résistance. La Résistance? Ils combattent les Kert et nous protègent. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le droit d'avoir un minimum gouverneur Shai sans... Vous ne savez pas ce que vous faites. Je vous intimide tant que ça? Vous êtes un étranger qui a envahi notre planète. Nous ne savons rien de vous. Je ne cherche pas les ennuis. Dans ce cas, continuez d'avancer. Comment ça nous a trouvés? Il, pas ça, et arrêtez de le dévisager. Par les cieux, je n'aurais jamais pensé... Je ne trouve aucun élément de la flore locale dans mes fichiers de données.
Nous avons découvert un écosystème inconnu. Vous avez une ville magnifique. Merci. Vous êtes le premier étranger à la voir. C'est un honneur. Qu'est-ce qui se passera si Ephra ne m'aime pas? Je sais déjà qu'il ne vous aimera pas. Mais vous devrez gagner sa confiance. Il est responsable de la sécurité de tout le monde. Je sais ce que ça fait. Vous êtes un chef. Je m'efforce de l'être. Voici le quartier général de la Résistance. Ephra vous attend à l'intérieur. C'est des brutes. Mais cette fois-ci, c'est toi qui es en cause. Ne te fais pas virer, Moran. Pas pour ces gars-là. Mais tu me demandes d'être faible? Non. Je te demande d'être fort avec ta tête et ton cœur. D'accord? Hey. Il n'y en a pas de meilleur dans la Résistance. Je sais. Notre expérience avec les Kert nous rend naturellement méfiants envers tous les aliens. On a eu des soucis avec les Kert. Alors, vous comprenez vraiment. Quand l'Archonte est venu dans Eleus, il a détruit notre État souverain et pris ce qu'il voulait. Comme si on ne comptait pas. Maintenant, les Kert enlèvent les Angara sans la moindre pitié. La plupart du temps, on ne les revoit jamais. Par ici, Ephra vous attend. Donc les Kert vous kidnappent? Ils prennent des gens? Et la Résistance les affronte tous les jours. De toutes ses forces. Ils veulent vous avoir à l'usure? Pourquoi? Ephra saura peut-être vous répondre. Au diable, Kadara, je ne perdrai pas Vulda. Ephra, voici l'un de ces aliens de la Voie lactée. Un pionnier. Le pionnier. Vous nous provoquez en venant sur Aya. C'était pas notre but. J'ai une arche pleine de gens désespérés qui comptent sur moi pour vite leur trouver un foyer. Bien sûr, je comprends très bien votre détresse. Alors, pionnier, peu importe comment vous nous avez trouvés, que faites-vous ici? Sur une planète qu'on a nommée Eos, j'ai découvert une structure. Un caveau. Et je l'ai remise en marche. Elle a stabilisé son environnement. C'est vrai. Nos rapports parlent des reliquats. Normalement, Aya abrite un caveau différent. J'ai besoin d'y entrer. C'est vrai. Il y a bien un caveau, mais ça fait longtemps qu'on peut plus y accéder et son entrée est cachée. On ne peut rien faire. La Mosha est ici. C'est notre doyenne et une grande scientifique. Elle connaît ce caveau. Mais les Kert la retiennent. Et ils sont trop forts pour nous. On ne peut rien faire. Désolé. Il doit bien y avoir un autre moyen. Comment vous convaincre? Je peux vous aider? Quelle arrogance. Je ne vous connais pas et je ne vous fais pas confiance. Pourquoi voudrais-je votre aide? Bien sûr. Ephra, je sens que... ce que dit cette alien est extraordinaire. La Moshae, elle voudrait qu'on saisisse courageusement l'occasion. Jal, tu parles trop. Laisse-moi tester cette alien. Je serai tes yeux. Je sais que tu peux te passer de moi. Vas-y si tu veux. Mais s'il essaie de te tuer, prépare-toi à frapper en premier. Je suis Jaal Amadarav. Je serai votre émissaire dans l'espace Angara. Vous n'avez rien contre les ambiances chaleureuses, j'espère. J'espère ne pas le regretter. Moi non plus.